Au cours de l'histoire, les hommes font souvent recours au mythe pour certaines réalités vécues. Or, on le sait, le mythe est par nature le domaine de l'irrationnel. Dès lors, l'on se demande, le mythe n'est-il pas un moyen de connaissance que la raison ne saurait négliger? En tant qu'être de raison, l'homme n'a-t-il pas une attitude paradoxale en faisant recours au mythe? Si l'histoire de l'humanité repose elle-même sur des mythes, n'est-ce pas parce que mythe et raison entretiennent des rapports étroits? Selon André Lalande, le mythe est un récit fabuleux dans lequel des agents impersonnels, le plus souvent les forces de la nature, sont présentés sous forme d'êtres personnels dont les actions ou l'aventure est un sens symbolique. Pour lui donc, le mythe relève de l'irrationnel. Pour René Descartes, la raison, elle, signifie la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens. Pour lui, la raison est une faculté de penser et connaître. C'est un discours pensé et réfléchi. On remarque donc que mythe et réalité sont par nature deux réalités opposées. L'opposition entre mythe et raison est fondée sur le fait que le mythe est toujours en rapport avec l'imaginaire, alors que la raison fait référence au réel. De plus, dans les mythes, les faits ou événements évoqués sont irrationnels, c'est-à-dire dépassent l'entendement humain. Le mythe donne des raisons de tout et tente de tout expliquer. Ainsi, l'explication du mythe répond aux questions de pourquoi des choses. Par contre, la raison se présente comme une lumière naturelle qui éclaire les réalités concrètes. Au lieu du pourquoi des choses, la raison répond au comment des choses. Au regard de ces caractéristiques différentes, mythe et raison semblent donc radicalement opposées.